Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'Étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune du 29 janvier 2025. Elle a lieu à 9 degrés 51 minutes du Verseau et elle inaugure un nouveau cycle lunaire imprégné d'innovation, d'éveil et de renouveau. Cette lunaison, elle est vibrante d'énergie visionnaire. Elle invite chacune à explorer les territoires inédits de son propre potentiel et à s'aligner sur une fréquence plus authentique. Elle concerne plus particulièrement le premier décan du Verseau. Et les questions qui se posent sont: où ressentons-nous l'émergence d'un nouvel élan, d'une idée novatrice, d'une aspiration profonde qui nous appelle? En fait, cette nouvelle lune, elle met en lumière ses élans intérieurs et ses intuitions qui tracent les contours de demain. L'influence de Mercure, qui vient de faire sa conjonction à Pluton et qui est toujours conjoint, cela souligne la puissance de la pensée et du verbe dans ce processus de transformation. Il y a un stellium en Verseau qui amplifie l'appel au changement, à la singularité, à l'audace d'être pleinement soi-même dans une dynamique collective où chaque individualité trouve sa juste place. Alors que nous avançons dans cette année 2025 qui est marquée par une accélération des mutations astrologiques et sociétales, cette nouvelle lune, elle constitue un moment clé pour se recentrer, pour méditer, pour poser des intentions claires. C'est une opportunité précieuse d'alignement intérieur et de connexion à une vision plus vaste au service de l'éveil, de la guérison et de la transformation du monde. Avant de continuer, je me présente, je suis Laurence de la Chapelle, astrologue. Je vous souhaite la bienvenue, évidemment aussi bienvenue aux nouveaux abonnés. Bravo à eux de m'avoir trouvé. Et je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année 2025 qui sera, j'en suis sûre, sous le signe du changement. Et comme toujours, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à le liker, à le commenter. C'est important pour la continuité de cette chaîne. Mais revenons à Pluton. Pluton, c'est le grand transformateur. Il est à l'œuvre dans ce contexte de bouleversement. Il forme une conjonction majeure, on l'a vu. Euh, il y a Mercure, donc, qui vient de faire sa conjonction exacte avec Pluton. Il s'en éloigne progressivement. Il indique un processus de métamorphose qui s'opère en profondeur. Nos schémas mentaux se réorganisent, nos perceptions s'affinent et les limitations qui encadraient autrefois notre pensée commencent à se dissoudre. Cette conjonction, elle nous invite à une reconfiguration intérieure, à l'abandon des paradigmes anciens pour embrasser une vision renouvelée de la réalité. Mercure nous offre une compréhension plus subtile des changements amorcés. Il s'agit d'une transition vers une conscience élargie, portée à la fois par l'intuition et l'intelligence, dans un dialogue subtil entre l'invisible et le tangible. La présence de Pluton au cœur de cette lunaison me semble majeure. Il agit comme un catalyseur et nous guide dans un processus de transformation profonde en nous faisant traverser l'ombre pour atteindre une lumière plus authentique. Cette conjonction entre Pluton et Mercure nous invite à reconsidérer nos croyances, à déconstruire nos conditionnements et à adopter une manière radicalement différente d'appréhender le monde. On entre pleinement dans l'ère du Verseau, un passage qui exige de nous que nous laissions derrière nous les structures mentales et spirituelles héritées de l'ère des Poissons. Somme toute, ça fait quand même plus de 2000 ans que nous avons cette vision du monde façonnée par des concepts de foi plus ou moins aveugles et de sacrifice. Aujourd'hui, cette lunaison, elle nous pousse à transcender ces modèles pour explorer de nouvelles voies fondées sur la conscience collective, la collaboration et la souveraineté individuelle. Ce changement, il ne se limite pas à une évolution intellectuelle, il touche à la nature même de notre perception. Pluton, c'est le maître de la destruction et de la renaissance. Il nous invite à voir au-delà des illusions, à nous détacher des projections du passé pour nous ouvrir à une réalité plus vaste. Nos perceptions visuelles et émotionnelles, qui sont depuis longtemps conditionnées par nos expériences et nos blessures, sont appelées à se transformer.
Nous ne regardons plus le monde à travers le prisme de la peur et du conditionnement, mais depuis un espace plus aligné avec l'essence de notre âme. En tout cas, c'est ce qui nous est proposé. Mercure, en poursuivant son voyage, viendra traverser le Soleil, la Lune, apportant des éclairages nouveaux sur les révélations de cette conjonction. Ce moment marque une montée en puissance progressive de la compréhension, comme si chaque jour venait ajouter une pièce au puzzle de cette mutation intérieure. Par ailleurs, Uranus, maître du Verseau, entre en station directe à 23 degrés du Taureau le 30 janvier et va amplifier l'effervescence du champ collectif. Ce tournant astral renforce l'idée que nous sommes à l'aube d'un basculement, d'une accélération de notre évolution personnelle et collective. L'ère du Verseau s'installe peu à peu, ouvrant la voie à des nouvelles façons d'être, de penser et d'interagir avec le monde. Pluton, désormais solidement ancré en Verseau depuis novembre 2024, impulse une transformation radicale dont les effets vont se déployer sur les décennies à venir. Et donc cette nouvelle lune, elle s'inscrit dans cette dynamique. Elle favorise un remodelage profond de nos structures mentales et sociétales. Sous son influence, nous assistons à une véritable révolution technologique, sociale, philosophique. L'ancien monde vacille et avec lui les cadres qui limitaient notre expansion. Et donc c'est important de voir qu'il ne s'agit pas simplement de changements extérieurs, mais d'un bouleversement fondamental dans notre manière de percevoir la réalité et d'habiter notre propre conscience. Cette nouvelle lune nous invite ainsi à embrasser pleinement cette mutation, à intégrer ces nouvelles fréquences et à aligner notre énergie avec la direction vers laquelle nous aspirons à évoluer. En fait, on tisse en ce moment même le futur que nous sommes prêts à incarner. Le Verseau est souvent associé à l'innovation, au progrès, mais son essence dépasse largement ces notions. Il incarne avant tout une sagesse universelle, une quête de compréhension qui transcende le simple intellect. Donc, représenté par le porteur d'eau, c'est le Verseau, le porteur d'eau, il symbolise la transmission du savoir, non seulement sous une forme rationnelle, mais aussi spirituelle. Son message est clair, l'évolution véritable ne repose pas uniquement sur la technologie et la pensée logique, mais sur une connexion bien plus profonde à une conscience élargie. Dans cette dynamique, nous sommes appelés à explorer des formes de connaissances plus subtiles, à ouvrir nos perceptions au-delà du cadre strict de la pensée analytique. L'ère du Verseau ne se limite pas à un changement sociétal ou technologique. Cette ère nous invite à une compréhension plus vaste de la réalité, où tout est interconnecté, où chaque idée, chaque vibration participe à une trame plus grande. Cette nouvelle lune, elle agit comme un catalyseur. Elle nous incite à écouter notre intuition, à percevoir les signes que l'univers nous envoie. Elle met en lumière la nécessité d'oser de nouvelles voies, d'explorer des idées encore inexplorées et de révéler des potentiels jusqu'ici insoupçonnés. L'appel est à l'alignement avec notre vérité intérieure et à la reconnaissance de ce qui résonne profondément en nous et nous pousse vers l'avant. Sous cette lunaison, en fait, notre perception du temps et des événements pourrait également s'élargir. Nous sommes invités à tisser des liens entre notre réalité présente et les multiples futurs possibles qui s'offrent à nous. Cette ouverture vers une perception multidimensionnelle pourrait engendrer des révélations soudaines, des prises de conscience fulgurantes et nous conduisant à une expansion profonde de notre conscience intuitive. De nouveaux mondes s'offrent à nous. C'est bien plus qu'un simple renouveau, en fait, cette nouvelle lune. Elle marque une transition vers une vision plus vaste du monde et de nous-mêmes. C'est un moment clé pour intégrer cette énergie et s'aligner avec la fréquence du Verseau, celle d'une humanité consciente, éveillée et résolument tournée vers l'avenir. On a aussi Uranus qui est en Taureau. Uranus, c'est une force électrisante, imprévisible, un éveilleur qui bouscule nos certitudes et nous propulse vers l'inconnu. Son énergie, c'est celle du changement rapide, de la libération soudaine, de la révolte contre l'inertie. Et en Taureau, qui est un signe profondément enraciné dans la stabilité et la continuité, cette dynamique crée une tension puissante.
Là où le taureau aspire à avancer avec lenteur et précaution, Uranus exige un saut dans l'inconnu, un mouvement immédiat et un lâcher-prise sans délai. Depuis son entrée en taureau, Uranus nous pousse à nous adapter avec une rapidité déconcertante. Il nous rappelle que nous ne pouvons plus attendre, que le temps de l'inaction est révolu. Et avec son passage en mouvement direct le 30 janvier, on pourrait ressentir que cette urgence s'intensifie. Dans un ciel marqué par l'énergie du Verseau, un signe qui est justement gouverné par Uranus, cette onde de choc se fait encore plus palpable et accélère les mutations en cours. Des événements imprévisibles pourraient survenir, des secousses soudaines, des tournants inattendus, comme, je ne sais pas, un éclair traversant le ciel. Uranus va déclencher des prises de conscience fulgurantes, des transformations qui, bien qu'inespérées, s'imposent avec une évidence immédiate. Cette impulsion, elle se manifeste non seulement dans nos vies individuelles, mais aussi dans les énergies terrestres. Je pense à des mouvements telluriques, à des activités volcaniques, peut-être des réajustements tectoniques. En fait, la planète elle-même vibre à cette fréquence de renouveau. Mais bien sûr, cette dynamique, elle ne se limite pas au plan matériel. Sous l'influence de l'élément air du Verseau, l'activation uranienne s'étend également à la conscience. Cela nous éveille, ça éveille en nous une clarté nouvelle, une vision élargie des possibles. Cela amplifie notre intuition, stimule notre compréhension profonde de notre chemin de vie, et cela nous pousse à créer, à innover, à nous aligner sur des trajectoires inédites. Avec une signature énergétique du Verseau aussi marquée, il y a une véritable ouverture du champ de perception. Un peu comme si notre troisième œil s'élargissait, nous offrant une vision panoramique sur ce qui nous était jusque-là invisible. Ce que nous n'avions pas encore saisi prend soudain tout son sens. Les connexions se font, des vérités émergent, et avec elles un flot d'inspiration et d'idées créatives. Cette nouvelle lune couplée à l'accélération uranienne nous propulse dans un cycle de transformation où l'ancien cède la place au neuf avec une rapidité fulgurante. C'est une invitation à embrasser l'imprévu, à suivre l'élan du changement, à s'ouvrir sans retenue aux potentialités d'un avenir qui se construit à chaque instant. Je voulais aussi vous parler parce que c'est aussi une nouvelle année lunaire, selon l'astrologie chinoise, qui apportera l'énergie du serpent de bois. À l'image du serpent qui mue. Vous voyez, cette année, elle nous invite à une régénération profonde et à l'abandon des anciennes structures pour embrasser une version plus renouvelée de nous-mêmes. Le serpent de bois, il partage avec l'énergie du taureau une approche très réfléchie, ancrée. Il avance avec prudence, il pèse chaque décision et il favorise la stabilité tout en étant porteur d'une sagesse instinctive. Mais il est aussi un guide dans le processus de métamorphose et il nous pousse à évoluer avec conscience vers une compréhension plus élevée de notre potentiel humain. Donc, cette lunaison en résonance avec cette dynamique nous ouvre une période propice aux réévaluations intérieures et aux ajustements patients. Le serpent de bois, il nous enseigne que le véritable changement ne se fait pas dans la précipitation, mais dans une transformation subtile, progressive, alignée avec notre vérité intérieure. Donc on peut dire que cette année sera une invitation à cultiver une vision à long terme, à épouser les cycles de croissance naturelle et à affiner notre perception du monde et de nous-mêmes. Elle nous encourage à accueillir l'évolution avec lucidité, à nous délester des poids du passé et à avancer avec confiance sur un chemin de sagesse et d'accomplissement. Je voulais vous parler aussi de Jupiter parce qu'il est stationnaire à 11 degrés des Gémeaux. Il forme un trigone qui est un aspect dit harmonieux avec la nouvelle lune. Et on peut dire que cet aspect stimule l'ouverture intellectuelle, la circulation rapide des idées et l'émergence de nouvelles perspectives. Jupiter vient de passer 4 mois de rétrogradation. Il se prépare doucement à reprendre son mouvement direct les 3 et 4 février prochains. Et cela marque une période où des vérités longtemps occultées refont surface, où des données négligées retrouvent leur juste place. Ce trigone va favoriser une réévaluation des récits et une mise en lumière d'éléments auparavant dispersés ou mal intégrés. En Gémeaux, Jupiter, il est toujours en quête de compréhension.
et de détails aussi. Mais son énergie expansive peut parfois le rendre insouciant, sauter un peu trop rapidement aux conclusions sans toujours vérifier les faits. Et cette nouvelle lune, elle va nous inviter donc à affiner notre discernement, à interroger nos sources, à clarifier les informations qui nous parviennent avant de les intégrer pleinement. Le 31 janvier, le Soleil va former un trigone exact avec Jupiter et va amplifier cette prise de conscience. Il offre une impulsion à ceux qui cherchent à faire avancer leurs projets. Il leur permet de peut-être mieux structurer leurs idées ou élargir leur vision du futur. Il s'agit d'un moment clé pour capter l'inspiration, pour s'ouvrir à de nouvelles perspectives et pour se laisser guider par des intuitions porteuses d'évolution. Mais ce n'est pas tout simplement une simple d'ouverture d'esprit, hein. C'est aussi un temps où on va pouvoir se confronter, vérifier, regarder. En fait, c'est la nécessité de distinguer le vrai du faux, d'aller au-delà des rumeurs, des suppositions hâtives ou des interprétations biaisées. Jupiter en Gémeaux, dans son expression la plus basse, si j'ose dire, peut amplifier le bruit ambiant, alimenter des malentendus, faire naître des vérités partielles, qui, une fois examinées de plus près, vont s'effondrer comme des bulles de savon. Cette période, donc, elle nous invite à poser les bonnes questions. D'où vient cette information? Quelle est sa source? Quelle est son intention? En affinant notre esprit critique et en nous recentrant sur l'essence même des messages que nous recevons, on peut accéder à une compréhension beaucoup plus claire et plus authentique des événements qui se déroulent autour de nous. L'énergie du trigone entre cette nouvelle lune et Jupiter va vraiment agir comme un souffle d'air frais et nous encourage à regarder plus loin, à penser plus grand, à dépasser les limites d'une vision étriquée du monde. Ce transit nous pousse à embrasser un rêve plus vaste, une vision plus élevée, et à nous aligner avec un avenir en construction plus clair, plus inspirant et bien plus en accord avec notre propre vérité intérieure. Il y a aussi un autre point qui me semble important, c'est le stellium en Poisson. Un stellium, c'est quoi? C'est un ensemble de planètes qui se trouvent dans le même signe ou dans la même maison. Et c'est un des aspects les plus marquants de cette nouvelle lune, parce que nous avons en Poisson Vénus, Neptune, Saturne et le nœud nord. Ce regroupement souligne un cycle de purification et de libération karmique, si j'ose dire. Il souligne la fin d'un chapitre et l'ouverture d'un espace où l'ancien se dissout pour laisser place à une conscience renouvelée. Le 1er février, la conjonction exacte de Vénus et Neptune va avoir lieu à 28 degrés des Poissons. Et cela vient renforcer cette dynamique. C'est quand même le symbole de l'amour inconditionnel et de la dissolution des illusions. Cela nous pousse à relâcher les attachements obsolètes, à laisser partir les croyances qui nous ont maintenus dans l'illusion et à embrasser un nouvel état d'être. C'est un moment clé pour clarifier ce qui, en nous, demande à être guéri et transcendé. Dans ce contexte, Saturne, actuellement à 17 degrés des Poissons, joue un rôle fondamental. Toujours en phase de post-rétrogradation, il avance lentement vers de nouvelles conjonctions et accentue l'importance de cette période d'intégration et de réajustement. Son influence nous demande de faire face à nos résistances, d'accepter les leçons du passé et de travailler sur des structures plus alignées avec notre vérité intérieure. De plus, on peut dire que cette nouvelle lune, elle s'inscrit dans une séquence astrologique qui est quand même importante. Neptune va entrer en Bélier dans 2 mois, pour la première fois depuis près de 165 ans. Cet événement marque un basculement énergétique majeur où nous passons d'une conscience tournée vers la dissolution et de lâcher prise à une affirmation nouvelle de notre identité spirituelle. Je vous ai d'ailleurs fait un podcast à ce sujet que vous pouvez voir sur ma chaîne de la conjonction Saturne-Neptune en Bélier. Dans cette phase transitoire, le nœud nord en Poisson agit comme un guide subtil. Il nous indique que le temps est venu de tourner la page, d'abandonner les schémas émotionnels et karmiques qui ne nous servent plus. Tout ce qui part maintenant devait partir. Ce processus, il peut se traduire par des événements intérieurs ou extérieurs qui nous amènent à nous détacher de ce qui nous maintenait dans l'illusion.
Il nous amène aussi à faire face aux tromperies et aux faux-semblants, et à nous aligner sur une fréquence plus élevée de notre conscience. Par ailleurs, cette période, elle est quand même marquée par une forte charge émotionnelle, comparable à une montée des eaux, si j'ose dire. En astrologie, les poissons gouvernent les océans, et ce stellium peut aussi bien se manifester sous la forme d'un grand nettoyage émotionnel que d'événements climatiques liés à l'eau, des crues, des ouragans, des tsunamis. Mais au-delà du plan physique, ce mouvement symbolise surtout un processus de purification intérieure où nous sommes amenés à ressentir intensément ce qui doit être libéré. Dans cet espace de transition, les questions fondamentales émergent. Que devons-nous laisser derrière nous? Où avons-nous projeté nos illusions? Comment pouvons-nous nous aligner avec une vérité plus authentique? Vénus est conjoint à Neptune, ce sont quand même les maîtres de l'amour et de l'inspiration divine qui se rejoignent et qui nous ouvrent à des compréhensions plus subtiles. Cette conjonction, elle active notre connexion au divin féminin, si j'ose dire, non pas dans une approche passive, mais dans une énergie de réception consciente. Les messages de notre soi supérieur peuvent se manifester sous forme d'intuition, de rêves puissants, d'élan créatifs ou de révélations soudaines. Cette influence nous pousse à nous ouvrir à des modèles de vie plus doux, plus fluides, basés sur l'amour, la compassion et la collaboration. Alors que Saturne et Neptune progressent lentement vers leur passage en Bélier, comme je le disais, on va pouvoir ressentir un sentiment d'impatience, une envie de clore ce cycle et d'avancer. Pourtant, ce temps de latence est essentiel. Il nous permet d'intégrer pleinement les leçons avant de plonger dans l'inconnu. Cette nouvelle lune nous rappelle que bien que les transformations puissent sembler lentes, parfois incontrôlables, elles préparent le terrain pour un renouveau vraiment, vraiment, vraiment puissant. Ce n'est qu'en nous permettant de ressentir pleinement cette transition que nous pourrons accueillir avec clarté et confiance les nouveaux commencements qui vont émerger au fil des mois à venir. Je voulais vous parler aussi de Mars qui est en Cancer et poursuit sa rétrogradation. Donc il nous invite à revisiter nos émotions refoulées, à examiner les frustrations, la colère et toutes ces énergies enfouies qui demandent à être reconnues et transcendées. Mars forme un trigone avec Vénus ainsi qu'avec les planètes en Poisson et donc avec Saturne. Il nous offre une opportunité unique d'agir avec compassion et de nous connecter, ou plutôt nous reconnecter à nos émotions sous un prisme plus conscient, plus apaisé. Actuellement, il est à 21 degrés du Cancer. Mars nous pousse à observer nos réactions passées, à comprendre que ce qui n'a pas fonctionné, à faire des choix alignés avec notre évolution intérieure. Dans cette dynamique, la collaboration avec Vénus favorise une approche plus douce, plus intuitive de nos actions, et nous rappelle que l'amour et la mémoire de notre connexion intérieure peuvent être des moteurs puissants de transformation. J'ai voulu regarder le symbole Sabian qui est associé à Mars à 21,14 du Cancer, autrement dit, il faut regarder le 22 degrés. Il illustre parfaitement cette période de transition. Il est dit une femme attend un voilier. C'est une image qui évoque, l'incertitude, mais aussi la foi en ce qui vient. C'est un appel à rester centré malgré l'indétermination ambiante, à faire confiance au flot des événements et à accueillir le renouveau avec patience et sérénité. Mars poursuit son mouvement rétrograde, il va aller jusqu'à 17 degrés du Cancer, et ce le 23 février. Il va ralentir progressivement alors que nous avançons pendant ce mois. Cette lenteur apparente, c'est pas un frein, c'est une opportunité d'intégration et de purification. Un peu comme il est en interaction avec le stellium en Poisson, Mars va nous inciter à à laisser aller ce qui appartient au passé, non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi au niveau de l'âme. Dans cette phase, des schémas anciens et des attaches karmiques peuvent refaire surface, nous donnant une dernière occasion de les observer, de les comprendre et de les libérer. Il s'agit d'un processus profond, parfois inconscient, qui nous pousse à abandonner ce qui nous retenait prisonniers de certaines zones de confort ou d'habitudes héritées. Dans cette transition, Pluton joue un rôle essentiel. Il nous guide vers une transmutation intérieure. En fait, son énergie agit comme un chaudron alchimique où on est invité à déposer
tout ce qui doit être métamorphosé afin de nous libérer des anciens paradigmes ou de certaines illusions. Et cela nous rappelle, comme l'a dit Gandhi, qu'on doit être le changement que nous voulons voir dans le monde. C'est vraiment un cadeau qui est là, une possibilité, une énergie qui est mise à notre disposition. L'influence des poissons nous encourage à rêver, à nous connecter à la source, à embrasser une réalité plus vaste où l'unité et la compassion prennent le pas sur la séparation et la peur. C'est une période où nous sommes appelés à nous souvenir de notre essence profonde, de notre interdépendance avec le tout, et à nous aligner avec les nouveaux paradigmes d'amour, de paix et de conscience élargie. Dans cette transition vers une nouvelle trajectoire, nous avons la possibilité de nous libérer de nos anciennes limitations, mais aussi de recevoir des activations puissantes, des inspirations fulgurantes, des compréhensions profondes et des intuitions porteuses de renouveau qui peuvent surgir. Tout cela nous indique la direction à prendre dans cette nouvelle réalité qui émerge. Cette nouvelle lune, elle nous invite donc à travailler depuis le cœur, à cultiver la patience et la compassion envers nous-mêmes et les autres. Elle nous rappelle que le changement véritable ne se fait pas dans la précipitation, mais dans l'écoute profonde de notre guidance intérieure, dans le lâcher-prise et dans la confiance absolue envers le processus de transformation en cours. Et puis bien sûr, je vais vous parler de Chiron. Donc, Chiron joue ici un rôle clé dans notre processus d'éveil et de prise de conscience. Il nous invite à incarner une énergie de bienveillance et de résilience et d'intrépidité aussi face aux défis. Chiron en bélier met en lumière notre rapport à l'identité, au courage et à la manière dont nous nous affirmons dans le monde. Il nous pousse à retrouver un juste équilibre concernant nos violences intérieures et extérieures et nos envies de dominer ou de combattre. Dans ce contexte, cette nouvelle lune agit vraiment comme un portail de réconciliation intérieure, où on est appelé à dépasser nos blessures d'ego, nos colères, nos frustrations, pour embrasser un état d'amour et de paix profonde. Chiron nous rappelle que la véritable force ne réside pas dans le contrôle ou la résistance, mais dans l'acceptation et la capacité à aimer sans crainte. Alors que le monde traverse une phase de mutation intense et parfois chaotique, Chiron nous enseigne l'importance de rester ancré dans l'amour et la compassion. Il nous soutient dans notre cheminement personnel, mais aussi dans notre rôle au sein du collectif, pourrait être d'être un pilier de sérénité, d'offrir un espace d'accueil, de compréhension, d'accompagner les autres dans leur processus de guérison. Il nous rappelle que même au cœur du tumulte, nous avons le pouvoir de choisir la paix, l'amour et l'entraide. Cette nouvelle lune en Verseau, sous l'influence bienveillante de Chiron, est une invitation à oser aimer sans peur, à se guérir en profondeur bien sûr, et aussi à avancer avec confiance vers un futur plus aligné avec notre essence véritable. En conclusion, je dirais que cette nouvelle lune en Verseau marque bien plus qu'un simple début de cycle lunaire. Elle est un véritable portail d'évolution, un appel à l'audace et à la transformation. Alors que nous entrons dans cette nouvelle année lunaire, nous pouvons ressentir un changement plus profond, une accélération du temps qui nous pousse à oser le changement, à élargir notre vision et à embrasser pleinement notre potentiel. En fait, cette nouvelle lune nous offre une opportunité précieuse, celle de nous reconnecter à notre pouvoir créateur et de contribuer activement à l'émergence d'une réalité plus alignée avec notre conscience supérieure. L'univers nous rappelle que nous ne sommes pas de simples spectateurs, mais nous sommes des co-créateurs de ce monde en mutation. Chaque choix, chaque intention posée influence le champ collectif. Alors que nous traversons cette phase de mutation accélérée, nous devons nous souvenir que nous sommes soutenus par des forces plus grandes que nous et que chaque transformation, même déstabilisante, nous rapproche d'un éveil plus profond. Alors prenons le temps de nous ancrer, de respirer, d'écouter notre intuition. Ce qui se dévoile sous cette nouvelle lune posera les bases d'un cycle nouveau où une compréhension plus élargie de notre mission et de notre rôle dans l'univers va pouvoir prendre forme. Cette nouvelle lune, elle nous rappelle que nous sommes à l'aube d'une humanité en expansion qui est appelée à rêver plus grand, à penser différemment, à construire une réalité plus alignée avec notre vérité intérieure.
C'est un appel à incarner pleinement notre authenticité, à exprimer notre singularité et à contribuer à une conscience collective bien plus éclairée. Alors laissons cette nouvelle lune nous inspirer, nous guider, nous propulser vers un avenir façonné par nos plus hautes aspirations. Que l'élan du cœur et la sagesse de l'âme illuminent notre chemin et nous encouragent à bâtir, à créer et à imaginer un futur vibrant, audacieux et profondément aligné avec notre essence. Voilà, je vous laisse sur ces mots, j'espère que vous allez bien et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.